Et coucou mes loulous. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour donc de l'année 2025. J'espère que vos fêtes se sont passées correctement, que vous avez pu prendre un petit peu de temps pour vous et avec les gens que vous aimez. Moi, pour ma part, bah voilà, ne regardez pas ma tête parce que bah, le mois de décembre, ça a été un petit peu un mois apocalyptique où la vie m'a un petit peu bah, mise au repos hein, entre mon entorse et puis là les virus qui s'enchaînent et qui me mettent littéralement à plat. J'avoue que je prends un petit peu cher, mais là je suis en train de voir le bout du tunnel. Donc c'est parfait, je vais pouvoir, je pense, commencer 2026 un peu mieux que j'ai terminé 2025. Voilà, c'est ce que je me souhaite en tout cas. Donc je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer un exercice que vous pouvez faire bah, soit individuellement ou soit avec plusieurs personnes. Mais avant tout, ce qui est important de comprendre, c'est que 2025, d'accord, ça a vraiment été une année de grand nettoyage, puisqu'on était en année 9, donc en termes de cycle karmique, si vous voulez, on a vraiment atteint la fin d'un cycle, et en 2026, on en commence un nouveau. Et donc, 2025, voilà, on a vraiment nettoyé, donc que ce soit individuellement, d'accord, ou collectivement. Je pense que collectivement, on a tous compris que là, il y a vraiment du lourd qui est en train de sortir, mais le lourd a besoin de sortir pour pouvoir être nettoyé et pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases. Et c'est aussi donc ce qui s'est passé individuellement. Donc individuellement, je pense que les grandes lignes qui sont ressorties, c'est que finalement, on a tous compris qu'on ne pouvait plus faire semblant. Là, si vous voulez, les différentes choses que vous avez pu vivre, chacun à votre échelle, vous ont montré qu'il était temps de mettre fin aux illusions, donc aux histoires que vous avez pu vous raconter ou qu'on a pu vous mettre dans la tête pour vous rapprocher de votre propre vérité. Et en 2025, il y a aussi, bah, heureusement ou malheureusement, beaucoup de corps physiques, d'accord, qui se sont manifestés au travers de douleurs, au travers de maladies, mais tout simplement pour vous montrer qu'il était temps bah, de mettre fin bah, à certains programmes, d'accord, qui ne vous correspondent plus. Donc ça a été l'énergie 2025, donc énergie de clôture. On se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Et ça va être une ligne également qui va continuer en 2026. Alors, n'ayez pas peur de ça, ne dites pas « Oh non, pas encore, ça va pas encore continuer ». Si, ça va continuer, mais pour notre plus grand bien et pour qu'on puisse enfin voilà, respirer un petit peu et puis sortir de toute cette noirceur, d'accord, qui nous entoure. Mais encore une fois, pour pouvoir voir la lumière, bah, il faut que toute la crasse qu'il y a à l'intérieur, encore une fois, que ce soit individuellement ou collectivement, puisse ressortir. D'accord. Donc moi, l'exercice que je voulais vous proposer à faire aujourd'hui, alors vous savez que je suis quand même assez fan des bilans ou des choses comme ça, mais tout simplement parce que ça aide à se recentrer, à revenir au centre, à se poser avec soi-même et finalement à s'interroger sur bah, la ligne directrice finalement qu'on donne à notre quotidien, voir si ça correspond toujours oui ou non à nos objectifs, parce que si on ne prend pas le temps de faire ce petit bilan pour se recentrer, on a très vite fait d'être décentré, de s'oublier et de plus savoir qui l'on est. D'accord. Donc là, l'exercice d'aujourd'hui, bah, on est un petit peu dans ce goût-là. Alors j'espère que vous n'avez pas attendu ma petite vidéo pour faire votre bilan de l'année 2025. Donc si vous ne l'avez pas fait, bah, écoutez, je vous encourage vivement à le faire, puisque ça va vous permettre aussi de vous remémorer tout ce que vous avez vécu et d'en tirer certaines fiertés, parce que tout au long de ce que vous avez vécu en 2025, vous avez forcément grandi. L'exercice d'aujourd'hui, donc, il est un petit peu différent. Donc, après avoir fait le bilan, en fait, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous poser
Donc soit seul ou soit avec des personnes. Vous pouvez très bien faire ça en famille sous forme de jeu. euh, avec une feuille, donc vous vous posez avec une feuille, un crayon. Et puis, eh ben, vous écrivez tout simplement tout ce que vous ne souhaitez plus euh, emporter avec vous en 2026. Tout ce que vous avez vécu en 2025 et que vous traînez là encore, tout ce qui vous alourdit un petit peu, et ben vous choisissez de le laisser en 2025 et vous ne l'emportez pas avec vous en 2026. Donc ça peut être des sentiments, de la colère envers certaines personnes, ça peut être de la tristesse, ça peut être des habitudes de vie qui sont nocives pour vous. Euh, voilà, enfin, c'est encore une fois, c'est votre outil, c'est votre liste, donc vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, de le partager avec les autres ou non, hein, ça c'est quelque chose que vous êtes libre de faire. Et puis une fois que tout ça est fait, excusez-moi, une fois que tout ça c'est fait, en fait, bah, vous prenez ce bout de papier et puis vous le brûlez. D'accord? Alors ceux qui ont une cheminée, vous pouvez très bien le mettre dans la cheminée. Sinon vous sortez le fer en extérieur. Nous, c'est le programme qu'on a choisi de faire cet après-midi. Donc ça va être chouette. Et en plus, ça va être ma première sortie depuis un mois, puisque je ne pouvais toujours pas marcher. Donc autant vous dire que ça va être quelque chose d'assez spécial. Mais voilà, dans tous les cas, cette liste, tout ce que vous ne voulez pas emporter avec vous en 2026, vous la brûlez, vous la détruisez et pouf, elle n'existe plus. D'accord. N'oubliez pas que énergétiquement, tout ce qui est intention ou choses comme ça, d'accord, c'est très puissant. Donc faites-le aussi avec le cœur. D'accord, ça c'est très important. Et pourquoi faire cet exercice? Tout simplement parce que on ne peut pas laisser, ça je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas accueillir du nouveau si on est encore encombré d'ancien. Ça, c'est pas possible. Et là, cet exercice-là va être encore plus puissant cette année, puisqu'on va sortir d'une année 9 et on va repasser à une année 1. Donc, autant que les constructions de l'année 1, parce que là, on est reparti sur un cycle de 9 ans, autant que les fondations que vous rebâtissez sur, je sais même pas si je parle français, autant que les fondations que vous rebâtissez sur votre année 1, soit des fondations pures de toute la merde qui a pu exister auparavant, et soit des fondations qui soient en alignement, d'accord, avec ce que vous avez envie de faire de votre vie pour les 9 prochaines années. Donc voilà mes loulous, je me suis un peu enflammée là, j'espère que ma vidéo a été compréhensible et que j'ai parlé français parce que vous savez que je fais toujours du one shot, donc les vidéos je ne les réécoute pas. Je pense que ça se sent d'ailleurs et que ça s'entend à certains moments, mais c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire des petits commentaires, des petits MP, vous savez que j'aime ça, mais que je vous réponds quand je le peux. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bah, écoutez, un très bon réveillon pour la nouvelle année. Chanter, danser, riez, partager avec les gens que vous aimez, c'est le plus important. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!